DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est toujours et encore cette proposition de loi Noël Tchani, une proposition finalement qui a trouvé preneur en la personne du député national élu du district de la Funa, Ntingi Mpululu, qui a endossé la loi Noël Tchani qui a été déposée au niveau de l'Assemblée nationale. Une proposition de loi qui divise jusque-là la classe politique et divise même au sein de l'Union sacrée de la nation. Si au niveau de l'UDPS, le secrétaire général notamment avait déclaré que l'UDPS n'était pas derrière cette proposition de loi, on a même suivi des déclarations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui n'allait pas dans le sens de cette loi de Noël Tchani, mais il y a quand même quelque part quelques voix qui s'élèvent au sein de l'UDPS pour appuyer cette proposition de loi Noël Tchani. Et bien évidemment, comme c'est une proposition qui, d'après des proches de Moïse Katumbi, semble avoir été boutiquée pour écarter un candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2023, Maître Richard Mpinda, cadre de l'UDPS, ne va pas en tout cas contredire ceux qui appuient cette proposition de loi. Il appuie non seulement cette proposition de loi, mais il indexe très clairement aussi Moïse Katumbi, surtout dans deux affaires où certains subissent des menaces, notamment Mars Kadiombo qui nous a quittés, qui aurait été menacé à plusieurs reprises, et même le député national Ntingi Mpululu aurait été menacé, d'après Maître Richard Mpinda, cadre de l'UDPS, qui s'est exprimé et qui s'en est pris très clairement à Moïse Katumbi, qui a même démontré que ce dernier n'était pas un Congolais. Je vous propose de l'écouter pendant quelques minutes. Ensuite, nous allons revenir pour la conclusion de ce sujet, tout en vous rappelant, vous êtes sur DMTV, vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez également la notification. Il suffit pour cela de cliquer sur la petite cloche que vous verrez apparaître. Dès que vous serez abonné, elle vous permettra justement de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. La proposition de loi, moi c'est comme ça que je l'appelle, modifiant et complétant la loi de novembre relative à la nationalité congolaise. Abusivement appelée la loi sur la congolité. Appelée la loi sur la congolité, mais le ministre Mouya a dit que c'est un concept dangereux. Il a dit que c'est un concept dangereux, dire que c'est la loi sur la congolité, conception des congolités, c'est un concept dangereux. Êtes-vous d'accord? Dangereux, je suis d'accord, parce que ça tend réellement à, comment dire, les acteurs à l'avant-garde qui se prévalent de la question de la congolité telle qu'elle, ils le savent, ils se disent apportons à la population cette concept de la congolité pour donner l'impression qu'on voudrait ôter la congolité de ceux qui en ont déjà et ceux qui en jouissent. Madame, je voudrais rappeler ici que la congolité suppose examiner qui est congolais et qui ne l'est pas. Et la proposition la proposition Tchani ne porte pas sur cette question-là. Elle porte sur la restriction de Congolais, de certains Congolais, à des postes de responsabilité. Ça, c'est d'abord un fait. Deuxièmement, cette loi vient innover, dans ce sens que elle voudrait que l'on puisse restreindre encore davantage, la double nationalité, si on en venait, aux pays qui nous sont frontaliers, compte tenu de tout ce que nous avons. Vous savez, le droit, la règle du droit, c'est la réalité d'une société donnée. C'est-à-dire que nous sommes partis d'une réalité telle que conflit, guerre en guerre. Pourquoi? Parce que si pas
nos voisins nous font la guerre, on se sert d'eux comme base arrière des rébellions pour nous mettre en situation difficile. Madame, pendant que vous allez comprendre, à un moment donné, j'ai semblé être lourd dans mon esprit ici, parce que celui qui me précédait a insulté la mémoire de Kimbangu. Non, il n'a pas insulté la mémoire de Kimbangu. Il a insulté la mémoire de Kimbangu. Non, il a insulté cet esprit-là. Jacques Ndala a insulté l'esprit Kimbangu. Pas du tout, tout à fait, madame. Mais comment, quels sont les propos qu'il a tenus? Je veux en venir, madame. Il a par contre, tout à l'heure ici évoqué que l'esprit de Kimbangu militait pour un Congo, mais lequel Congo? Congo uni. Un Congo uni, des Congolais pour les Congolais. Ce qui voudrait dire que la lutte que menait Kimbangu ici ne faisait pas allusion à un Congo dont le destin est partagé par un Congolais, soit juif, ou un autre Congolais. C'est ça même l'hymne national. Nous sommes unis par le sort. C'est le sort, madame. Allons-y tout droit au but. Vous avez l'esprit Kimbangu et Moïse Katumbi n'a pas l'esprit Kimbangu. Il est partagé entre, madame, il est partagé entre l'esprit juif et l'esprit Kimbangu. Il est congolais de sang. Il est congolais de sang. Je veux en dire, il est congolais. Il peut aussi revendiquer avoir l'esprit Kimbangu, qui est un esprit qu'on retrouve sur notre sol, sur notre territoire. Exactement. Mais lorsque l'esprit juif va le réclamer, comment il va réagir? Ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup. Je reviens maintenant. Vous avez dit un autre débat parce que là, vous savez, lorsque vous lisez ou vous chantez l'hymne national, il est clairement dit que nous sommes unis par les sorts. Mais quel est ce sort-là lorsque vous, Congolais, vous êtes appelés à répondre au sort d'une autre nation? Mais vous, de l'UDPS, vous oubliez... Je n'engage pas la responsabilité de l'UDPS. Je n'engage pas la responsabilité de l'UDPS ici. Il a toujours été votre partenaire. Tout à fait. Et il a milité, il a combattu avec vous comme étant congolais. Exactement. Et vous reconnaissez en lui cette nationalité congolaise. Madame. Mais pourquoi aujourd'hui une loi taillée sur mesure parce que nous approchons des échéances électorales? Je ne voudrais pas aller dans la logique d'une loi taillée sur mesure. Vous savez, c'est lui dont on prétend aujourd'hui le mettrait ou que le mettrait en mauvaise posture parce qu'il s'agit d'une loi, puisque l'échéance électorale arrive, madame, je serais surpris de voir, puisqu'on fait allusion à Tshisekedi, on le dit, Tshisekedi, il a peur, ça a été dit ici, qu'il a peur des élections. Il y a des gens qui ont peur de Katumbi. Il fait allusion à Tshisekedi. De la même manière, quand on a dit à un moment donné... Tu as peur de Katumbi, peut-être. Il a dit des gens qui ont peur de Katumbi. Non, madame, qu'on se le dise. Ils prétendent que cette loi a été taillé pour faire de problèmes à Katumbi. Je vais vous démontrer. C'est ça en fait, l'écarter, faire des problèmes à Katumbi. Je veux vous démontrer ici noir sur blanc que ça n'a rien à voir avec Katumbi. Il a toujours été victime. À l'approche des élections, il a toujours été victime. Mais c'est son comportement, madame. Quel comportement? Je vais vous le démontrer. Ici, on a fait allusion à Vital Kamerhe. Prétendument, écoutez, on le met à l'écart pour les élections. Madame, vous savez, j'ai suivi le porte-parole de l'UNC dire ce qui suit, que Vital Kamerhe a été pris dans un guet-apens. Madame, quand on dit guet-apens, c'est-à-dire qu'on connaît vos habitudes. C'est comme aujourd'hui, par exemple, avec Diomi Dongala. C'est-à-dire on les prend là où on sait comment ils se comportent. Malgré qu'on a essayé de le sauver, si cela s'avère vrai, parce que... Exactement, si cela s'avérait être vrai, voilà. Donc ce qui voudrait dire qu'il est tombé dans son comportement habituel. C'est la même chose avec Vital Kamerhe, selon les propos de son porte-parole. Parce qu'il dit qu'il est tombé dans un guet-apens. Donc je détiens... S'ils ne sont pas contents, ils peuvent même me poursuivre. Je détiens l'audio de l'Okapi. Il dit qu'il est tombé dans un guet-apens. Ce qui voudrait dire qu'il a un comportement habituel sur lequel on pouvait l'attraper. C'est-à-dire s'il est tombé. Même chose avec Diomi. La même manière avec Moïse Katumbi. En quoi faisant? Madame, déjà en 2004, une parenthèse pour ne pas perdre de vie comme ça m'est arrivé ici. Beaucoup de gens sont menacés par rapport à cette affaire ici. Nous avons menace qui? Madame, je veux en venir. En fait, déjà, ces menaces, non, on en parle. Kadiombo est décédé, on cite Katumbi. Il a eu des menaces, on a cité Katumbi. Partout. Exactement. On menace tout le monde. Mais même Jacques Ndala qui vient de quitter ce plateau est menacé. Je suis allé sur sa page, j'ai vu des menaces. Madame. Qui menace qui alors dans ce cas? Madame, vous allez vous rendre compte, posez-vous la question, à un moment donné on dit que les proches de Katumbi ont allé saccager la maison de Katumbi. C'est une information de Kadiombo. Oui, de Kadiombo. C'est une information qu'il faut vérifier. Exactement. On a encore appris que il avait été agressé par les proches de Katumbi.
Qui avait été agressé? Kadiombo toujours. Et ceux qui agressent Jacques Ndala, comment on va les... Ils sont proches de qui? Non mais écoutez, s'ils sont identifiés, mais quoi de plus normal pour eux de faire quoi? D'aller devant le cours des tribunaux, puisque lui il doit le savoir, puisqu'il est encore vivant. On n'attendra pas qu'il soit mort. On l'a tabassé par Moïse Katumbi, ça fait plus de 6 jours, personne n'a dénoncé, il décède, on cite le nom de Katumbi. Madame, madame, il avait... un homme de droit. Je suis un homme de droit, madame. Voilà les faits qui ont précédé. Il avait promis de faire plus davantage de révélations sur Katumbi. Et curieusement, il meurt. On peut insinuer tout ce qu'on veut. Entre autres, que ça aurait été Katumbi. Entre autres, ça aurait été... On n'a pas d'infos sur non, j'ai dit qu'on peut insinuer tout ce qu'on veut. D'où tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, entre autres. Il y a aussi Ntingi Mpululu qui est menacé. Par qui? Mais madame, quand on vous menace au téléphone et tout ce que vous voulez, ici je demande, puisque pour qu'on n'en arrive pas à ce que nous connaissons aujourd'hui avec le cas de Kadiombo, le parquet doit faire son travail. Madame, on croirait que j'ai ouvert une parenthèse. L'honorable Christelle Vouanga est menacée, mais par qui? Madame, s'il vous plaît, on croirait que j'ai ouvert une parenthèse pour ne pas démontrer comment est-ce que Katumbi est tombé dans son propre piège. Allez-y, rapidement. Alors, Katumbi, en 2004, il a des problèmes avec la Zambie. La Zambie réclame que ces derniers puissent retourner et être extradés chez lui pour être poursuivis. Il dit c'est un national de chez nous, il doit être extradé. Lorsque vous avez Joël Cadet qui publie cette affaire, il fait une revue de presse au cours duquel il cite nommément que Katumbi est poursuivi pour détournement en complicité avec le président Chiluba. Katumbi l'invite dans son bureau. Ok? Vous allez peut-être arriver à comprendre d'où peuvent venir des menaces. Katumbi sort une arme. Il pose sur la table. Il lui dit, vous devez aller modifier ce que vous avez fait comme délit, revue de presse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas me citer tel quel. Joël Cadet, par peur, puisqu'il dit attendre son mariage, je cite bien Joël Cadet, c'est celui là. Ce sont des informations vérifiées. Joël Cadet, le journaliste Joël Cadet, connu de tout le monde ici. Ok? Ça vous engage, vous deux, hein? Il n'y a pas de souci, madame, je suis prêt à être poursuivi, il n'y a pas de souci s'ils veulent le faire. Ok. Il a des bons avocats, dont maître Laurent Onyumbe. Moi, ce sont des faits que j'ai même, avant d'intervenir ici, j'ai demandé si je pouvais citer Joël Cadet. Il m'a dit, oui, allez-y, pas de problème. J'ai même des témoins. Oh, okay. Voilà. Alors, j'ai dit, il le dit tel quel. Il dit, il prend l'arme, il pose, il lui dit, allez démentir ce que vous avez dit. Il le menace. Ok? Joël Cadet, il va, il fait cette démentie-là. Alors, lorsqu'on dit les autres maintenant sont arrivés, je ne dis pas que c'est le cas, j'ai dit peut-être compte tenu du comportement qu'il y a ici. Alors, il était zambien. Ok? J'ai dit bien qu'il était zambien à ce moment-là, à cette époque-là. Il va occuper... Il était zambien pendant qu'il était congolais. Zambien, italien. Il ne pouvait pas être zambien et congolais. Alors, ce que je voudrais relever ici, c'est quoi? Lorsque, madame, vous détenez une nationalité étrangère à la nationalité congolaise, d'ailleurs, cette constitution ici ne le permet pas de se présenter la constitution ici. La constitution non amendée actuelle. Non amendée ne permet pas à Moïse Katumbi de se présenter. Rapidement. Oui, allez-y, ne le permet pas de pouvoir briguer le poste de président de la République. L'article 10 est clair là-dessus. Il dit la nationalité congolaise est une exclusive. Lorsque vous détenez concurremment la nationalité congolaise d'une autre nationalité, vous perdez d'office la congolaise. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il devait avoir, quand il avait la nationalité congolaise, il avait déjà perdu la nationalité zambienne. En fait, vous vous basez sur des propos non vérifiés. Nationalité zambienne. Je peux évoluer, madame. Rien ne prouve qu'il avait une nationalité zambienne. On ne l'a pas vu avec un passeport zambien, ni avec une carte d'identité zambienne. Donc c'est par rapport à des propos tenus par un de mes collègues, un collègue journaliste que vous dites. Vous remettez en cause la crédibilité de votre collègue. Tant mieux. Si vous le dites, collègue. je suivrai. Vous par dites mon votre collègue. C'est un journaliste. Des propos tenus par mon collègue, c'est sur base de ça que vous attribuez la nationalité zambienne. On peut évoluer. J'ai dit, je volue d'une source, c'est-à-dire la presse. Et mieux encore, vous allez encore contredire les propos. Vous allez encore contredire Jeune Afrique. Jeune Afrique, Jeune Afrique, madame, Jeune Afrique, Jeune Afrique a publié sur la... Vous allez sur le net, allez-y sur le net, oui. Katumbi nationalité. On vous dira de 2000 à 2017, Katumbi avait la nationalité italienne. La nationalité congolaise étant une et exclusive. Et lorsque vous détenez la nationalité congolaise,
plutôt autre nationalité que celle en concurrence avec la nationalité congolaise, c'est-à-dire que vous perdez votre nationalité congolaise. Et lorsque vous recouvrez cette nationalité, vous ne recouvrez plus la nationalité. Donc il a toujours été étranger. Mais madame, c'est clair. C'est-à-dire que lorsque vous recouvrez la nationalité congolaise, vous perdez d'office, et plutôt vous ne recouvrez pas la nationalité d'origine. Raison pour laquelle, d'ailleurs... Qui a collaboré avec l'UDPS depuis, qui était à Genval avec l'UDPS, que tout le monde a accepté, qui a mené le combat politique. Vous acceptez qu'un étranger mène le combat politique pour faire tomber Kabila. Il a été avec vous, à vos côtés. Un étranger qui a participé, il a pris certaines positions politiques dans ce pays. Nous avons laissé faire. Nous avons tous laissé faire. Un Congolais, madame, un Congolais qui, au regard de ses intérêts, a attaqué la République démocratique du Congo. La GECAMINE, les fonctionnaires de la GECAMINE étaient en mauvaise posture. Il y a des traces qui existent dans ces pays où il a, attaqué et fait saisir en Zambie. Et lors même de ces discussions-là, il s'est prévalu de sa nationalité zambienne. Donc, c'est-à-dire que c'est un Congolais qui va au sens de ses intérêts. Alors, je reviens pour dire ceci. Lorsqu'il arrive en 2017, il renonce, source Jeune Afrique. Lorsqu'il renonce à la nationalité congolaise, plutôt à la nationalité italienne pour recouvrer la nationalité. Il ne peut pas recouvrer la nationalité congolaise d'origine. D'ailleurs, il devait dire merci à Moïse, à Noël Tiani. Il devait dire merci à Noël Tiani. Pourquoi? Parce que Noël Tiani veut qu'avec sa proposition, lorsque l'on a été congolais d'origine et que l'on a perdu sa nationalité d'origine et que l'on recouvre la nationalité congolaise, on va directement recouvrir aussi la nationalité congolaise d'origine. Alors permettez-moi de reprendre l'objectif de cette proposition. Pardon madame, avant que vous ne le fassiez, c'est ainsi ici. J'aurais souhaité, parce que j'ai vu cette image ici passer, où Moïse Katumbi devait expliquer combien nous sommes unis par le destin commun. Quand vous le lisez, même l'expression corporelle, vous sentez madame qu'il était en difficulté d'expliquer c'était quoi le sort du Congo. Il est congolo-juif. Même au Congo-Brazzaville ici. L'image ici lui montre en difficulté? Non, allez-y, attendez. Vous allez voir où il parle. Il est en veste bleue, en safari bleu, je crois. Continuons, on va voir. Oui, voilà. Vous allez voir. Vous allez voir que si les sons, on a les sons ici. Quelle difficulté vous voyez dans cette image? Madame, vous allez voir comment il balbutie. Non, madame, vous allez le voir balbutier. Le même langage, c'est le même... Madame, vous auriez eu le son, vous l'aurez vu balbutier quand il parlait de l'essor et il n'a pas été convaincant. Ici, madame, je vais vous dire, au Congo-Brazzaville, ici, le fils de Sassou, Christelle, vous savez pourquoi il ne peut pas succéder à son père? Pourquoi il a été interdit de lui confier des postes de responsabilité au Congo-Brazzaville? Parce qu'il est Congolais de Chine. La question qu'on s'est posée, c'est de savoir s'il devait être, et que le Congo était en conflit avec le Congo-Brazzaville. Il n'est pas dans l'actuel gouvernement, Christelle? Non, mais il y a des postes de responsabilité qui peuvent revenir Non, il est dans l'actuel gouvernement. Est-ce qu'il est Premier ministre? Est-ce qu'il est successeur de... Même pas lui plutôt, avec l'autre, Claudia Sassou. Ils ne peuvent pas accéder à la fonction suprême. Pourquoi? Parce que les lois de ces pays-là et les lois de la République et la constitution de la République du Congo d'en face interdit. Pourquoi? Puisque l'on mettrait en difficulté celui qui accède à cette fonction-là de pouvoir faire le choix. Donc il aura un cœur qui va balloter pour savoir il va pencher vers le Congo Brazzaville ou le Congo Kinshasa. Je pense que les femmes sont beaucoup plus attachées à leur maman et vous allez demander à Christelle, présidente de la République, de tuer sa mère en penchant pour le Congo-Brazzaville ou de tuer son père en penchant pour le Congo-Kinshasa. Donc c'est une difficulté que vient élaguer cette proposition de loi Tiani. Alors par voie de conséquence, madame, je me dis, Katumbi, président de la République, il pencherait pour la Zambie, ou il pencherait pour l'Italie, ou lui encore trois. Il pencherait pour l'Italie. Autant d'années gouverneur du Katanga, il a penché pour la Zambie, il a penché pour l'Italie, il a été gouverneur du Katanga. Je vous ai dit, il a penché, aligné comme gouverneur de la RDC. Il a penché. Et là, il n'avait pas penché pour la Zambie, madame, ni pour l'Italie. Il a penché au sens de ses intérêts en intentant une action en justice. Madame, en intentant une action en justice. Madame, comment vous vous appelez? L'accuse de rage. Comment vous vous appelez? Votre nom de jeune fille, c'est comment? Comment je m'appelle, vous le savez? Non, dites-le moi ici, je vais pour les spectateurs, madame. Je m'appelle Laurette Mandala. Pourquoi Mandala?
Ah, c'est pas vous qui me questionnez. Non, madame, allez-y, ça serait intéressant. Allez-y, si Alors, vous on va essayer un peu. Mandala, c'est le nom de mon père. Merci beaucoup. Quel est le nom du père de Moïse Katumbi qu'il porterait? On ne le connaît pas. C'est-à-dire qu'il y a déjà un problème. Puisque nous, Congolais, nous sommes patriarcat. Curieusement, en fait, on va dire le Bas-Congo, tout ça, mais les noms quand même. Mais vous prenez quand même, vous prenez le nom de vos pères, ok? Mais lui, il n'est pas du Bas-Congo. Il est prétendu être du Katanga. Ce qui voudrait dire qu'il y a déjà un flou sur la personne. C'est la même chose. Avec... C'est la même chose. Madame, on a donné même l'impression... En fait, ce qui choque, c'est pas un débat que nous, mais ce qui choque pour l'instant, mais c'est la même personne qui vous a toujours accompagné comme étant allié, qui est des nationalités douteuses, qui est un Congolais de l'étranger, qui a participé dans certains coups, dans certains combats. Avec vous, je parle de l'UDPS. Précisément, et aujourd'hui, on a l'impression que vous tirez tous sur lui. On aurait pu arrêter la discussion. Non, madame. On aurait pu arrêter cette discussion au niveau de télé ou de partis politiques. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale a reçu cette loi. On doit laisser la loi suivre le cours normal à l'Assemblée nationale et les 500 députés voter la loi. Je suis désolé, madame, je ne vous reconnais pas, puisque vous donnez l'impression qu'il y a une guerre entre l'UDPS et... C'est ce qu'on sent. En fait. C'est une très mauvaise lecture, puisque au sein de l'UDPS, les secrétaires généraux, non madame, ce sont eux qui nous ont amenés dans ces débats. Ce sont eux qui ont amené Moïse Katumbi dans ces débats. Puisque ça n'a rien à voir, on parle d'une loi. Ils ont prétendu que c'était une loi sur la congolité. Et pourtant, ça n'était pas le cas. Ils ont prétendu, puisqu'ils le disent, et ils parlent pour Moïse. Nous parlons pour la nation. Ce sont eux qui nous ont amenés sur ces débats des individus. Je vais vous faire voir une chose. Ils ont parlé du président de la République. Le président de la République, le président de la République qui a aujourd'hui les charges contre, le président de la République a fait en sorte que l'on ne poursuive plus Moïse Katumbi. Il a donné un passeport, le passeport qui est un titre de voyage. Il a par contre proposé à Katumbi aussi d'être Premier ministre. Okay? Il a donné à l'ensemble la diplomatie de la République démocratique du Congo. Okay? Au-delà de ça, il a fait en sorte que c'est comme encore l'ancien vice-ministre de Badibanga démissionne de son poste de vice-ministre, de vice-président de l'Assemblée nationale pour qu'un Katumbi prenne cette place-là malgré ce qui s'en est suivi. Madame, vous voulez dire que cet homme-là qui donne beaucoup de faveurs telles qu'à ses partenaires et qui soit dans cette situation. Raison pour laquelle j'ai dit, ça n'a rien à voir... Ça ne lui empêche pas d'avoir l'intention de postuler en 2023. Madame, vous avez suivi Bercy, ce qu'ils ont donné comme ils ont donné comme sondage. C'est Tshisekedi, Martin Fayoulou, on ne voit que Katumbi en troisième position. Ce qui démontre à suffisance qu'on n'a pas peur de lui. Voilà, nous sommes de retour. La proposition de loi Noël Tchani qui divise au sein de l'Union sacrée selon qu'on est proche de Moïse Katumbi ou proche de l'UDPS. Et c'est vraiment triste. On n'a pas comme l'impression qu'il s'agit d'une coalition où il y a la même vision, où tout le monde regarde dans la même direction. On a comme l'impression qu'il y a des agendas cachés et c'est bien triste. Et entendre Maître Richard Mpinda, on croirait entendre les ténors du pouvoir du régime de Joseph Kabila qui avait utilisé même les mêmes astuces pour pouvoir écarter Moïse Katumbi, notamment en mettant en avant le fait qu'il n'était pas congolais. Alors s'il est vrai qu'il y a quand même des questionnements tout autour des origines de Moïse Katumbi, mais est-ce que le contexte actuel est propice justement à un tel débat? C'est toute la question que nous pouvons nous poser. Mais bien évidemment, sur cette question, à son opinion, les élus du peuple, comme nous les appelons, ont été choisis par la population justement pour les représenter. Ce sera donc à eux de juger si cette loi-là doit être débattue au niveau de la plénière. On verra bien ce que va nous réserver l'avenir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin et très heureux de vous avoir proposé ce sujet. Nous espérons que ce dernier vous aura intéressé. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci aussi de partager avec nous votre opinion si vous en avez une par rapport à ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne DMTV. Vous êtes nouveau ou peut-être ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Merci une fois de plus à vous pour ces quelques minutes partagées avec vous. Nous savons que vous êtes certainement occupés. Vous avez pris votre temps de nous écouter. Nous espérons vous proposer un autre sujet de l'actualité très bientôt, si Dieu nous prête vie. En attendant, portez
portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.